Ok, c'est bien. Voilà. Tout le monde clique sur continue. Voilà. Ok, c'est parfait. Je pense qu'il peut continuer. OK. OK. Donc, comme j'étais en train de faire un peu l'historique de la franc-maçonnerie, je dis ils ont hérité des structures qui étaient là, hein, surtout des corporations qui existaient. Ils ont plus choisi donc la corporation maçonnique, donc les maçons, ceux qui construisaient les églises. Vous savez que avant, dans le Moyen Âge, il n'y avait pas vraiment d'école d'architecture ou bien de tout. Donc, c'est vraiment euh, des corporations où quand je suis dedans, c'est de père en fils, et on nous apprend. Voilà, donc ils ont intégré parce qu'ils voulaient voilà, apprendre et de là, ils ont modifié. Et donc, ils ont maintenu quand même la base qui était l'apprenti, le compagnon et puis le maître. Après, maintenant, bien sûr, quand ils vont structurer à partir du 17e, 18e siècle, ils vont intégrer, j'allais dire, ce qu'on appelait la spéculative, c'est-à-dire plus la réflexion que l'opération, c'est-à-dire ce qui était pratique. Et avec la rencontre avec la Rose-Croix, donc ils vont fusionner avec des grades et des éléments ésotériques euh, basés sur la Kabbale et sur en même temps aussi la tradition égyptienne, tout cela. Donc, de là va naître ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Dès le début, il va y avoir un conflit avec l'Église. Bon, d'abord, le conflit, c'est que c'est les protestants qui ont créé. Donc, déjà, il y avait ce problème-là. Et en plus, il y avait plusieurs éléments que je vais développer au fur et à mesure. Donc, les principes maçonniques et la conception de Dieu. D'abord, un des points des difficultés. Je vais vite, hein. Après, selon vos questions, on pourra revenir sur des choses. Donc, la franc-maçonnerie prône un relativisme doctrinal. Pour ceux qui ont lu un peu le document de la conférence de Côte d'Ivoire, ils ont insisté aussi dessus. En ce sens, la connaissance de l'être suprême est une connaissance si générale que tout homme peut se faire un Dieu selon son idée. Voilà un peu une autre. Donc, la franc-maçonnerie, eux, ils s'en foutent. Durement, qu'est-ce que tu mets dans le mot Dieu, c'est toi qui décides. Voilà. L'affirmation d'une foi déiste dans un être suprême, le grand architecte, la revendication du droit à la libre pensée, la culture de l'esprit de tolérance, l'ouverture aux aspirations sociales et à une fraternité universelle des peuples et l'instauration d'un nouvel ordre mondial. La discipline rigoureuse de l'arcane y domine et renforce le poids de l'interaction des signes et des idées. Donc, ils mettent beaucoup l'accent sur vraiment le symbolisme, tout ça. En dehors de ces principes maçonniques sommairement abordés, hein, on peut ajouter que la franc-maçonnerie, en tant qu'héritière des siècles de lumière, repose aussi sur le naturalisme, le libéralisme, le progressisme, le modernisme et l'humanitarisme, c'est-à-dire le culte de l'homme autonome et divinisé. On avait un de nos professeurs qui aimait dire que la franc-maçonnerie, c'est notre Père qui est aux cieux, restez-y. Voilà. Parce que nous, on est ici, toi, il faut rester là-bas. Nous, nous sommes les nouveaux dieux de la terre. La franc-maçonnerie et l'enseignement catholique. Donc, comme je l'ai dit, bien que cela paraisse comme une entreprise hasardeuse, nous tenterons ici de souligner 6 points différents majeurs qui existent entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie moderne a été fondée en Angleterre, comme je l'ai dit, au 17e, par là, 17e siècle, par deux pasteurs, 17e, 18e siècle, Jean-Théophile Desaguliers et puis James Anderson, qui qui ne reconnaissent pas la primauté de Rome, donc de l'Église, et opposent aussi Saint Jean l'Évangéliste, hein, qui est prétendument initié et fondateur de la religion ésotérique, et Saint Pierre. Donc, ils font une opposition entre Saint Jean et Saint Pierre. Donc, il semble que les loges même de base de la franc-maçonnerie, on les appelle les loges Saint Jean.
Le christianisme repose sur le kérim annoncé par les apôtres, qui ont été les témoins de la passion, mort, résurrection de leur maître et qui ont mangé avec lui après sa résurrection. Ils ont assisté à son ascension. À l'opposé, la fondation de la franc-maçonnerie repose sur des mythes plutôt faussement empruntés à la Bible et mal interprétés. En fait, vraiment, ils ont fait un montage de mythes, d'histoires, puisqu'ils sont avec la Kabbale, le côté des Juifs, là. La Kabbale crée vraiment des histoires à partir des ancêtres de la Bible. Donc, il y a vraiment beaucoup d'histoires, mais qui n'ont pas de fondement même biblique. C'est juste des on-dit et des... Mais ils ont monté toute leur structure autour de ces mythes-là, mal interprétés. Il y a par exemple le mythe du meurtre de Hiram, qui est censé avoir construit le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, qui était l'architecte de Salomon, par ses mauvais compagnons. Donc, ils ont fait toute une histoire autour de Hiram, qui est citée justement dans les documents kabbalistiques et puis dans certains documents juifs, mais ce n'est pas dans la Bible. Il est cité une seule fois dans la Bible, mais toute cette histoire-là n'est pas. Le christianisme comporte aussi de nombreux dogmes, fruits des conciles, de la tradition, du magistère de l'Église, dont le fidèle doit y adhérer par la foi, alors que la franc-maçonnerie est un humanisme qui s'oppose à tout dogmatisme. Donc, toute vérité, tout dogmatisme, ils ne veulent pas. Si je dis que Jésus est Dieu, c'est un dogme, parce que c'est une vérité de foi. Eh bien, les francs-maçons refusent cela. Pour lui, il faut pouvoir prouver scientifiquement ou intellectuellement. La franc-maçonnerie est un occultisme, puisque son enseignement est réservé aux initiés, condamnés au secret, alors que le message évangélique du Sauveur s'adresse à tout homme, de toute langue, peuple et nation. Ça, ils ont tiré cela justement de la gnose, parce qu'en mettant le secret, ils empêchent vraiment d'entrer dans ce qui se passe. Pour nous, tous les documents sont visibles. Le catéchisme de l'Église catholique, le livre du droit canonique, comment on appelle ça, tous les documents de l'Église sont libres d'achat. Donc, on n'a pas besoin d'être initié pour avoir le document. C'est vrai que tu as besoin d'être formé, mais ce n'est pas secret. Alors que eux, justement, même ce qui est donné comme enseignement n'est pas connu de tous. Le chrétien est sauvé par sa foi en Jésus-Christ. Et, voilà, et une foi vivante dans les œuvres. Et par la grâce de Dieu qui le fait accéder à une surnaturalité par la réception des sacrements et à sa mort à la vie éternelle, alors que le franc-maçon s'élève dans le monde matériel en raison de ses mérites et de ses efforts, et avec l'aide de ses frères maçons. Et à sa mort, il entre dans l'Orient éternel, socle des néants, qui au mieux lui assure la considération de ses frères, mais ne comporte aucune espérance de survie. Donc voilà un peu un autre point. La franc-maçonnerie a, dans toutes les sociétés où elle a de l'influence, favorisé divorce, contraception artificielle, avortement, euthanasie. L'Église défend le sacrement du mariage et la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle. Et ça, c'est vraiment un des points qui est le nœud avec la franc-maçonnerie, puisque un de leurs objectifs, justement, c'est de pouvoir créer donc, un de leurs plus grands objectifs, c'est de créer le super-homme, l'homme parfait. Et pour pouvoir créer cet homme parfait, il faut pouvoir contrôler ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne la famille. Donc, pour fragiliser la famille, on a mis en avant, bien sûr, le divorce, la contraception, l'avortement, l'euthanasie, même le mariage homosexuel, tout cela pour fragiliser la famille, afin que, justement, dans notre subconscient, la famille même a un problème. Et on sera dans le devoir de demander de l'aide. Et eux pourront venir au secours. Ils vont pouvoir contrôler tout ce qui tourne autour de la famille et donc de la conception, et ainsi permettre de pouvoir créer cet homme
parfait, cet homme qui n'aura pas de faiblesse, puisque pour eux, croire en Dieu, avoir besoin d'un Dieu, c'est une faiblesse. Donc, on va faire de se trouver, créer l'homme parfait qui, lui, n'aura même plus besoin de Dieu. Donc, le surhomme, comme Nietzsche aimait le dire. Donc, c'est l'un des vraiment objectifs de, de la franc-maçonnerie. Mais en même temps, pour nous, chrétiens, c'est vraiment là qu'on s'oppose. Parce que, j'allais dire que c'est là qu'on voit la queue de qui ils servent. Parce que vouloir faire le surhomme, c'est le péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire être comme Dieu. Et donc là, cet objectif-là nous permet de voir qui est derrière la franc-maçonnerie. Je poursuis. Donc la position de l'Église. Hein, vous avez vu, c'est-à-dire que dès le début, la franc-maçonnerie a été vraiment attaquée par l'Église. D'abord par cause de, comme je l'ai dit, son secret, la manière de fonctionner. Dès le début, il n'y a même pas eu, j'allais dire, de connivence. Donc, c'est maintenant qu'ils essaient de faire à chaque fois, de montrer qu'il y a une conciliation, mais sinon, c'est plutôt avec les églises protestantes et même anglicanes. Vous savez que la reine d'Angleterre à la fois responsable, donc la responsable de la loge maçonnique d'Angleterre et en même temps de l'Église d'Angleterre. Donc, elle a les deux pouvoirs en même temps. Ou bien, si elle ne prend pas les deux, il faut que l'un de ses proches soit dans la loge et puis elle est responsable de. Donc, pour dire qu'il y a une connivence. Et aux États-Unis, c'est tellement bon. C'est vrai qu'eux, ils ont des francs-maçonneries déistes. Donc, ils n'arrivent pas à voir le problème. Parce que quand c'est déiste, donc vous proclamez le grand architecte, mais le grand architecte, c'est un fourre-tout. Ils n'arrivent pas à voir. Mais l'Église catholique, elle, dès le début, et donc même en Angleterre, même aux États-Unis, les structures qui s'opposent le plus aux positions maçonniques, c'est toujours les structures de l'Église. Donc là, je parlais des documents dès le début. Déjà, au XVIIIe siècle, en 1738, il y a une bulle, deux bulles même pontificales qui ont condamné la franc-maçonnerie. Hein, c'est le pape Clément XII. Il condamne la franc-maçonnerie pour hérésie. Benoît XVI le fera en 1751 aussi. Le pape, la préoccupation du pape qui est de conserver surtout l'intégrité de la religion orthodoxe et bannir. Quand il dit orthodoxe, il parle de la vérité de la foi, ce n'est pas l'Église orthodoxe, et bannir du monde donc chrétien dans ces temps difficiles les dangers de troubles. La bulle identifie cette société nommée vulgairement franc-maçon. Il reste 10 minutes, hein, donc on verra après. Ça sera le moment. Vulgairement franc-maçon, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lie entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits et s'engagent par serment prêté sur la Bible, bon, ce temps-là, et sous des peines graves à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font dans la société, dans l'obscurité secrète. Donc voilà le premier argument fort que le pape dit pourquoi il accuse cela. Donc, il se dit franc-maçon, lui il trouve que ce n'est pas franc-maçon. Ils essaient de paraître naturels parce que justement le discours maçonnique, c'est le disque que nous sommes humanistes. Donc on veut le bien de l'homme. Une femme qui a été violée, qui est enceinte, il faut qu'elle avorte. Hein? Une femme, parce qu'on utilise toujours l'exception pour faire passer la loi. Au lieu la loi elle est générale, mais on prend l'exception et on veut une loi générale pour régler des cas d'exception. Ils sont très forts dedans. Ils se lient en eux par un pacte étroit. Donc, ouais, on ne peut même pas rompre le truc, alors que ce sont des lois et des statuts qui sont eux-mêmes faits. Tout ce qui est loi humaine, normalement, on peut rompre. C'est pour cela, par exemple, que quand c'est les lois qui sont divines, quand l'Église dit que ça, c'est une loi divine, elle dit, moi, je ne peux plus agir. Mais quand c'est une loi de nous-mêmes, c'est-à-dire entre nous, hommes qui avons fait, normalement, il y a toujours la possibilité de pouvoir casser, mais pas pour la franc-maçonnerie. Des lois qui sont eux-mêmes données, mais ils l'ont rendu inviolable. Le pape dénonce aussi le caractère secret, comme je l'ai dit, de ces derniers, qui suscite de si forts soupçons dans les esprits des fidèles. Je pense que ça aussi, j'actualise en même temps que je parle, c'est un peu ce qui fait que certains trouvent que maintenant,
On ne doit plus trouver qu'il y a un problème, puisque, par exemple, en Europe, pour faire partie d'un mouvement ou d'une association, tu dois forcément être sur la liste. Donc, la liste des francs-maçons en France, par exemple, n'est pas secrète. C'est vrai qu'on ne divulgue pas, mais tu peux demander et ils sont tenus de te donner. Donc, pour cela, eux trouvent que ce point-là, si je peux aller chercher, c'est que ce n'est plus secret. Le pape, sur conseil des cardinaux, décrète donc de condamner et d'interdire ces sociétés maçonniques. Il défend à tout fidèle de Jésus-Christ d'y entrer et de n'avoir aucun contact avec eux. Le pape déclare que tous les transgresseurs encourent la peine d'excommunication. Seul il est habilité à donner l'absolution. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que tellement il lui trouvait ça grave, il donne l'excommunication, mais c'est lui, le pape seul, qui peut absoluer. Donc, c'est-à-dire que même si un évêque essaie d'absoudre, ça ne peut pas passer. Il faut que ce soit le pape. Et là, c'était Benoît XV. Et plutôt Clément XII. Benoît XV, lui, il va aussi les attaquer. Il dit, il se réunit des hommes de toute religion et de tout secte. Il peut en résulter un mal pour la pureté de la religion catholique. Lui, il dit justement, puisque vous parlez de tout et de rien, et vous n'êtes pas tous de la même religion, le fait de, comment on appelle ça, d'être ensemble peut fragiliser ceux qui n'ont pas une foi solide. Le pacte des trois aussi, c'est la même chose. Eux tous ont attaqué ce pacte-là. Bon, je termine avec le code, justement, le dernier point qui avait créé un truc, c'est que le code de 17 reprend l'interdiction d'adhésion à une loge, incluant avec les 42 cas d'excommunication automatique. Et celui de 83 ne reprend pas l'interdiction d'adhésion à une loge. Toutefois, dans la déclaration du 26 novembre 1983, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, successeur du cardinal Sepper à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qualifie de péché grave l'adhésion à une loge et précise qu'un fidèle qui la donnerait s'exclurait lui-même des sacrements. Donc, en fait, le nouveau code n'a pas précisément dit loge maçonnique, mais ils ont mis société secrète. Donc, les francs-maçons de 83 ont trouvé qu'eux, ils n'étaient plus une société secrète et pour cela, ils n'étaient pas donc concernés. Donc, la Congrégation pour la doctrine de la foi a dû donc faire sortir, je crois, un mois après le code du droit canonique de 83, une note disant que même que la franc-maçonnerie était toujours considérée comme étant une loge secrète, une société secrète, et donc tous ceux qui y étaient sont toujours condamnés. Padre, si tu permets rapidement pour informer les autres qui viennent d'arriver, si ça se coupe, on clique simplement sur le lien pour se reconnecter. On n'a que l'option basique, donc c'est 40 minutes, ça va bientôt se couper. Donc dès que ça se coupe, on reclique sur le lien pour se reconnecter. Merci. Ok. Donc, je pense que voilà un peu, j'ai essayé de brosser. Et par rapport au sujet, pourquoi est-ce qu'ils viennent dans l'Église? Parce que justement, comme vous l'avez remarqué, l'Église catholique est beaucoup plus dans le symbole. C'est vrai qu'ils sont nés hors de l'Église, mais ils sont plus à l'aise dans l'Église, dans l'expression de leur foi. D'abord, l'Église est un peu plus tolérante. On n'est pas intrusif dans votre manière de faire. Il y a des gens qui viennent à la messe le dimanche et puis s'en vont. On n'a pas besoin de voir qu'est-ce que tu fais, où tu es, où tu en es, ta foi. Il n'y a pas vraiment, l'Église, c'est vraiment, il n'y a pas d'intrusion dans ta vie personnelle, à part que c'est toi-même qui dois venir. Donc, ce qui fait que quand je suis dans un groupe, je prends même le sorcier ou bien le truc, il se sent, j'allais dire, plus à l'aise à venir dans l'église où on ne va pas lui poser trop de questions, où on va pas le pousser à s'engager de lui-même. C'est lui-même qui doit pouvoir faire les pas. C'est le symbolisme aussi dans l'église, la structure de l'église, la hiérarchie de l'église, tout ça les séduit. Et il y a une certaine beauté dans l'église qui les séduit, puisque qu'on ne le veuille pas, ils sont on dit humanisme, non? Tout ce qui est là, tout ce qui est le beau, tout ce qui est le vrai, tout ce qui est... Donc, ils vont apprécier les chants, en ce temps encore, il y avait le grégorien, tout ça. Donc, c'était vraiment que vous allez voir qu'il va apprécier le grégorien, et tout. Donc, tout ça faisait qu'ils se sentaient aussi bien dans l'église. Mais en même temps, l'église est le lieu où ils sont le plus combattus parce que
Justement, on dit le diable est le singe de Dieu. Donc, eux, ils font des rituels. Nous, on a des rituels. Mais justement, nos rituels ont une efficacité qui les empêche de pouvoir vraiment s'épanouir. Donc, en même temps qu'ils viennent, ils veulent être là. En même temps, ils vont vouloir gêner la mise en place des différents rituels, des différents trucs pour que, justement, eux puissent être à l'aise. C'est comme, j'allais dire, une confrontation entre nous qui fait que, voilà. Donc, ils vont choisir l'Église pour ces points-là. Un autre point qui fait qu'ils viennent dans l'Église parce que c'est la structure qu'il faut détruire. Il y avait un document de la franc-maçonnerie qui disait que nous sommes contre l'Église parce qu'elle a une mémoire. Elle a une mémoire parce qu'elle peut voir dans le temps ce qui se fait. Hein, vous voyez, on a l'historique. Une église qui vient de naître avant-hier n'a pas toute l'histoire des combats, des luttes, alors que l'église, elle a une vision vraiment précise des choses parce qu'elle a une mémoire. On voit d'où c'est venu, comment ça s'est construit, comment ça s'est fait, et on sait où ils veulent partir. Et donc, pour cela, on peut donc les attaquer. Ce qui fait qu'eux, ils se disent que si je réussis à détruire ou à fragiliser l'Église, je fais une pierre deux coups. Parce que si je frappe la tête, le troupeau sera dispersé. Donc, ils mettent toutes leurs énergies justement dans l'attaque frontale, j'allais dire comme ça, frontale et même oblique ou bien voilà, contre l'Église. Parce qu'ils savent que les petites batailles qu'ils remportent dans l'Église leur fait gagner plus que s'ils s'attaquaient, je ne sais pas, aux évangéliques ou bien aux musulmans ou bien aux trucs. Parce que justement, c'est un travail et spirituel, c'est un combat et spirituel et intellectuel et humain. Donc, il y a d'autres qui sont que dans le spirituel. Donc, quand vous êtes dans le spirituel, le temps de t'en rendre compte, eh bien, on a fait passer, pour ceux qui ont vu le livre de Scott Hahn, par exemple, euh, le contraceptif, ils ne vont pas avoir de problème, par exemple, pour le contraceptif. Mais sa femme, elle ne voyait pas de problème jusqu'à ce qu'en faisant l'étude, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème avec la contraception. Mais les maçons ont fait qu'aux États-Unis, tout ça, prendre la pilule, prendre ceci, faire cela, on ne voit même pas où est le problème. Alors que l'Église sait où ils veulent partir. Donc, nous, on peut te dire, non, fais attention, ce n'est pas bon, ce n'est pas tout. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs points comme ça qui font que nous, on est en combat et eux aussi nous combattent parce qu'ils savent qu'ils gagnent plus à détruire l'Église catholique qu'à s'attaquer aux autres églises. Bon, je pense qu'il est presque l'heure. Donc, comme on a dit, si ça se coupe, on se reconnecte et puis voilà un peu. Pour moi-même aussi, ça signale. D'accord. Merci beaucoup,